je suis Magali Danican, j'ai 21 ans et je suis en Master 1 en affaires publiques à Sciences Po. Et je suis l'ancienne présidente donc, de Sciences Po, qui est l'association des Outre-mer à Sciences Po Paris. Voilà. Alors vous participez à cette chaire qui vient d'être lancée aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle va pouvoir apporter concrètement comme connaissance à la jeunesse ultramarine? Alors pour nous c'est une très grande fierté d'avoir cette chaire qui s'ouvre aujourd'hui pour deux choses, parce que du coup on va continuer le travail qui a déjà été mené avec les étudiants, celui de promouvoir les Outre-mer, de promouvoir nos cultures, nos territoires, d'un point de vue un peu plus sérieux, un peu plus académique. Et je pense que la chaire des Outre-mer pourra apporter cet avantage et ce plus à Sciences Po, mais aussi aux étudiants de Sciences Po et dans une plus large mesure, je pense, à la France. Voilà. Alors vous qui êtes étudiante à Sciences Po, est-ce que les problématiques d'outre-mer sont suffisamment, à vos yeux, abordées dans cette grande institution? Alors c'est une question qui se pose beaucoup pour nous. On a constaté qu'il y avait ce manque, je pense, important au niveau de notre institution, de cours, de thématiques qui abordaient les Outre-mer, et même dans la manière de construire les cours, on a constaté qu'il y avait vraiment ce manque de réflexe ultramarin. Et je pense que cette chaire, elle vise vraiment à corriger ce défaut, qui est d'insuffler vraiment cette idée ultramarine ambiante dans les esprits, afin que les futurs leaders de demain pourront en tout cas avoir cette connaissance un peu plus fine de nos territoires. Alors pour les étudiants guyanais, quels sont les conseils que vous pouvez leur donner, ceux qui hésitent encore sur leur avenir professionnel et en termes de projets également au niveau de leurs études? Alors c'est une question qui est vaste. Déjà je dirais à la jeunesse guyanaise de s'accrocher, de ne pas hésiter à rêver, d'oser ambitionner en tout cas l'excellence, que ce soit à Sciences Po mais dans d'autres écoles, que s'ils ont des rêves, que s'ils veulent être aviateurs, que s'ils veulent être politiciens, s'ils veulent être médecins, qui doivent oser, que ce soit aussi dans leur territoire mais aussi à l'extérieur, ils peuvent voyager, ils peuvent découvrir le monde et aussi apporter leur richesse au monde. Et je pense qu'il faut garder ça en tête aujourd'hui, alors que nous vivons des temps quand même difficiles, avec cette période de Covid où les jeunes sont laissés pour compte, où on ne sait pas vraiment ce qu'on veut faire. Moi je pense qu'il faut continuer à rêver, qu'il faut continuer de rêver, il faut ambitionner l'excellence, comme le dit très bien Sciences Po. Et je pense que nous avons une force ultramarine qui est la résilience. Les étudiants qui partent étudier à l'étranger, nous sommes presque la majorité des étudiants à partir en fait quand nous sommes de territoire ultramarin, et nous avons cette force d'esprit de continuer d'aller jusqu'au bout. Et ça, je pense qu'il faut cultiver cette force, il faut la garder et en faire, je pense, un point d'honneur. Voilà. Donc, bon courage à la jeunesse guyanaise. Alors Sciences Po est assez généraliste. Vous savez aujourd'hui ce que vous voulez faire comme métier? Pas très bien. Je réfléchis énormément parce qu'il y a justement énormément de possibilités qui s'offrent à moi en tant qu'étudiante à Sciences Po. J'aime beaucoup l'administration, j'aime beaucoup la politique, j'aime beaucoup le journalisme, j'aime tout. Donc je me laisse porter par le vent. Est-ce que vous encouragez les Guyanais à rejoindre également Sciences Po? Si oui, quels sont les efforts auxquels ils doivent s'attendre? Oui, alors il faut, je pense, beaucoup de travail, parce que généralement quand on arrive de loin, de très loin comme ça, on a souvent ce décalage entre le niveau scolaire qu'on peut avoir au lycée et l'attente universitaire qu'on peut rencontrer. Donc je pense que beaucoup de travail, une certaine rigueur, lire énormément, je pense, c'est important, soit la presse, mais aussi la littérature, pour avoir une culture générale, une culture du monde. Je pense que c'est important aussi de ne pas seulement s'ancrer dans notre territoire, mais aussi découvrir le reste du monde. Donc lire, écrire peut-être, et c'est aussi s'adonner à ses passions. Si on aime la musique, qu'on le fasse pleinement. Si on aime le chant, la danse, vraiment être un citoyen qui est conscient, mais aussi un citoyen talentueux. Je pense que c'est important, c'est deux choses qui sont importantes pour réussir. Voilà. En tout cas, bon courage à vous.